Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc encore un nouveau cours pour vous aider à utiliser l'extension jQuery UI. Donc dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les fameuses barres de progression, donc chargement en cours. Très intéressant d'implémenter une barre de progression, ça fait patienter l'utilisateur. Il sait que votre site n'est pas planté, qu'il y a un chargement en cours et qu'il faut qu'il patiente. Donc ça peut être dans le cas d'une interrogation récupération de données via Ajax où il y a beaucoup d'informations, des gros fichiers XML, des grosses images à charger. Donc vous pouvez mettre une petite barre de chargement en cours avec une animation pour faire apparaître votre élément. Donc l'utilisateur sera ravi. Donc les barres de progression, comment ça marche? Vous suffit d'utiliser une div avec un ID et d'appeler la méthode progressBar avec jQuery UI et ça va vous créer une barre de progression. C'est aussi simple que ça, jQuery UI. Très simple à utiliser pour faire en 3 lignes de code, vous implémentez des widgets assez puissants, quoi. Donc vous avez différentes options: max, value, la valeur minimum de la barre de progression; max, la valeur maximum de votre barre de progression; disable, vous pouvez désactiver la barre de progression. Vous avez des méthodes, destroy, vous devez les connaître par cœur à force ces méthodes puisque je les ai repris dans tous les widgets. Donc destroy, disable, enable, les options. Tout est expliqué en français. Destroy pour supprimer la barre de progression. Disable, ça parle désactiver la barre de progression. Enable pour l'activer. Je vais vite volontairement parce que vous devez vraiment les connaître par cœur, toutes ces options. Value, ça renvoie à la valeur de la barre de progression. Value, ça peut définir la valeur de la barre de progression. Avec le widget, on peut récupérer un objet jQuery avec la barre de progression, définir toutes les options de la barre de progression. Vous avez l'événement change, lorsque la barre de progression change, sa valeur change. Complete, lorsque la valeur de la barre de progression a atteint son maximum, et create, lorsque la barre de progression est créée. Vous pouvez définir la valeur par défaut de la barre de progression avec l'option value, bien évidemment. On voit ensemble un exemple de code source, donc c'est relativement très simple à utiliser, vraiment très simple la barre de progression à utiliser. Il suffit tout simplement progress d'appeler la méthode progressBar. Donc sur une div, vous avez votre div ici là, progressBar, et donc vous pouvez bien évidemment définir la taille de votre barre de progression très simplement, et donc vous appelez la méthode progressBar dessus, vous définissez sa valeur, donc elle part de 0 ici avec un texte. Donc lorsque la barre de progression est créée, vous changerez le texte en attente du chargement. Donc voilà, en attente du chargement. Lorsque la valeur de la barre de progression change, vous changez votre texte. Et lorsque la barre de progression est finie, donc l'événement complet, vous changez le texte juste en dessous. Donc ça, c'est l'écoute des événements. Un bouton pour démarrer la barre de progression. Et Start Loading, ça simule en fait, ça va simuler le chargement d'un élément dans votre barre de progression. Donc on utilise l'option JavaScript setIntervalle. Et toutes les 33 millisecondes, on va appeler cette fonction. Et donc la barre de progression va progresser de 1 en 1. Donc voilà, la barre de progression progresse. Vous voyez le progression du chargement terminé, l'image s'affiche tout simplement. Donc dès que le chargement est terminé ici, on doit avoir une fonction de callback sur la barre de progression quelque part. Non, ici, chargement terminé, on affiche l'image. Donc vous pouvez bien évidemment charger un fichier via Ajax et faire progresser la barre de chargement, c'est-à-dire ici ça va charger un chargement de fichier via Ajax, le fichier se charge et à la fin l'utilisateur est informé et voit l'affichage de l'image. Donc le widget barre de progression est très simple à utiliser. Vous avez vu, il y a 3 lignes, enfin j'exagère, il y a quelques lignes de code pour l'implémenter très facilement. Donc si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Comme d'habitude, sur Développement Facile, directement sous ce cours vidéo, vous retrouverez le code source complet et commenté en téléchargement. Comme ça, vous pouvez l'utiliser dans vos sites internet. Je vous invite à regarder dès maintenant la deuxième vidéo pour aller beaucoup plus loin avec les frameworks jQuery UI, les frameworks Dojo, l'extension jQuery UI et plein d'autres bonnes surprises. C'est-à-dire, je vais vous accompagner personnellement pendant 4 mois. Donc, tout est dans la deuxième vidéo. Vous avez une image vidéo 2 juste au-dessus, un lien juste en dessous. Rendez-vous dans la deuxième vidéo et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement.